Bonsoir à vous tous et bienvenue sur Hooper.fr pour l'un des derniers lives avant la fin du monde, puisqu'en ce moment, il y a ce petit goût de merde qui flotte dans la nature, qui nous fait dire que ça se barre en couille. On va essayer de profiter de la vie, de profiter de notre soirée et de se faire LOL, comme disent les jeunes. Je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui connaissent pas Johnny Cadillac. Il faut les éduquer un peu. Il faut les éduquer, voilà. Ouais, toi, tu te mets de 3 quarts face. Tu te mets 3 quarts face. Toujours de 3 quarts face. Toujours de 3 quarts. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouragan. L'ouragan. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. Il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'entends. Ah bah là, tu le défonces, ouais. Y a pas de souci. Je te préviens, Max B, si je te vois, je te frappe, je te mets un coup direct dans les lunettes. Ça, c'est pas Johnny Cadillac qui me l'a appris, c'est Johnny Hallyday lui-même. On appelle ça un optique de mille. Tu as dit que tu as jamais envoyé ta bite sans consentement. Oui. J'ai jamais consenti, mister. Psycho, c'était pas ma bite, c'était un éjaculat au ralenti. Psycho. Le bit signal, la totale. Attends, Psycho, le bit signal, c'est autre chose, c'était une ombre. Une ombre de quoi? De ma bite. C'est pas pareil. L'ombre de ta bite. Merci. Après, tu peux envoyer le nombre qui ressemble à une ombre de bite. Non, c'était vraiment ma bite, hein. Je l'admets volontiers, il n'y avait pas de tricherie. Non. La seule solution, c'est la sodomisation. Enfin, non, c'est pas ça. Ma chienne qui s'appelle Dobby, elle a affreusement peur de l'aspirateur. Donc, c'est à chaque fois que je sors l'aspirateur, je fais ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Donc, je l'ai appelé le Dominator, et je vous jure, j'ai vraiment collé les lettres dorées autour. Dobinator, et ça lui a donné une valeur incroyable. Ah, on a notre capitaine qui vient nous rejoindre. Bonsoir Tabarly, capitaine, mon capitaine, comment vas-tu? Oh là, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Là, j'en suis à mon 1337e mille depuis mon départ de l'île d'Oléron. En vrai kilomètre, ça fait quoi? Ça fait 2500 km, un truc comme ça. 2500 km en pédalo, putain, ça fait loin. J'ai vu, pour la première fois de ma vie, des poissons volants. Et ça, c'est stylé quand même. Ça, c'est vraiment stylé. Et ils t'ont volé quelque chose? Non, ils m'ont rien volé. Par contre, ils battent pas des ailes. C'est vachement impressionnant. C'est-à-dire que de nulle part de l'eau sort une grosse sardine, genre un anchois géant. Ouais. Et ils font genre 20 cm, un truc comme ça. Ouais. Et sort de nulle part un poisson, type sardine, avec deux grandes ailes bien droites, bien déployées comme un avion. Et ils battent pas des ailes. Et ils sautent au-dessus de la surface comme ça pendant 20, 30 mètres, 50 mètres. Et après, plouf, ils replongent et ils disparaissent. Ils repassent en mode poisson. Ouais. C'est vachement rigolo. Bah écoute, c'est cool. Des poissons avec des ailes, pourquoi pas? Ah non, je t'assure, je les ai vus pour... Mais oui, on te croit. Bisous, mon capitaine. Ouais. Ciao, ciao. Ah là là, c'était Tabarly qui nous épare de ses hallucinations de poissons volants. On espère qu'il a encore beaucoup de bonnes dans son bateau pour en voir d'autres, Le mec, alors, il s'appelle Red Bandana Gaming. Et en fait, le mec, donc, il est sur le store Microsoft. Et attendez, les commentaires sont extraordinaires. Meilleur jeu de l'année. Un des meilleurs jeux que j'ai jamais vu, auquel je pouvais penser, blablabla. Le dieu des jeux. On avance un peu. Donc, le mec, il finit par acheter le jeu. En plus, seulement 4,09$, vous allez voir 4,09$. Mais quelle aubaine! Et là, déjà, regardez, le mec, il glisse sur le sol. L'animation pour tourner, il n'y en a pas. Il y a juste pas avant, pas arrière. Enfin, c'est tout, quoi. Ça glisse. Si quelqu'un l'a fait et que ça marche pas, tu dis, moi, je me suis fait enculer pour prévenir les autres, quoi. D'ailleurs, félicitations à Kelly. J'ai vu cette semaine dans le chat Kelly qui, après 1 an et demi de tryhard, a réussi à avoir une PS5 cette semaine. Elle devait être toute tremblante devant son carton, non pas par l'excitation, mais parce que Kelly, 27 ans, elle a 27 ans depuis 30 ans, donc à un moment donné, on va dire qu'il y a deux tabous dans les médias. Michel Drucker et Kelly, et voilà, c'est les deux monuments, on va dire ça comme ça. Max B, est-ce que t'as entendu parler des leaks autour du prochain scénar, du prochain Tomb Raider? Dis-nous tout, mon Maxo. Apparemment, il y aurait eu, via des insiders, une version du script du prochain Tomb Raider. Ce qui a fait beaucoup parler, c'est le fait que, il y aurait une romance lesbienne. Que what? Lara Croft? Lara, si tu nous écoutes, tu aimes une femme, on t'aime et on t'accepte comme ça. Oh bah tiens, j'ai vu des homosexuels dans la série. Maintenant j'ai envie de sucer des bites. Je me rappelle d'avoir vu des séances de yoga nues sur YouTube pendant, j'avoue, des moments de grande solitude. Et je vous jure, des nanas qui font du stretching, du machin, qui écartent grand les jambes, etc. Du naked yoga. Et ça fait, c'est pas un truc obscur à 30 vues, hein. Des trucs qu'on fait des dizaines de millions de vues, hein.
Donc YouTube, ils vont pas faire genre, on n'est pas au courant. Hein. Et là, c'est la scène où elle lui savonne les seins. The Lost Wild. C'est un jeu avec des dinosaures, mon ami. Des putains de dinos, quoi. Bah, c'est clair que le KFC là-bas, ça doit être terrible. Hein. Les ailes de T-Rex, ça doit être quelque chose. Par contre, on va dire un truc. Les T-Rex comme ça, c'est impressionnant, mais c'est parce qu'ils ont pas de règles. Un T-Rex en 1v1 à la boxe. Moi, je le prends quand il veut. Parce que là, s'il doit plus utiliser ses dents, là, il peut plus tricher, il peut plus me bectave. Le T-Rex, avec ses petites pattes, là, comme ça, à la boxe, il est à chier. Moi, à la boxe, le T-Rex, je l'éclate. Hein. 3 quarts face, Hurricane. Est-ce que vous connaissez Hiroki Totoki? Totoki? Totoki. Totoki? Moi, je pense que c'est un japonais. Eh bien non, c'est un breton. Non, ouais, c'est un japonais, ouais. Ce monsieur est directeur financier pour Sony. Et il y a une question qui lui a été posée récemment, c'est... Avec la situation actuelle, est-ce que la PlayStation 5 risque une augmentation de prix? Ce qui aurait été bien, c'est qu'il fasse... Bah évidemment que non, on va pas l'augmenter, mes petites dames. Mais non, c'est pas ça qu'il a répondu. Il a répondu... Au sujet d'une éventuelle augmentation de prix dans la PlayStation 5, je ne peux pas pour le moment partager d'éléments concernant quelconque sujet de changement de prix. Pardon. Je crois qu'on a fait assez d'accent. On me dit t'as changé Mister, mais putain t'as changé à un moment mec. La dernière question c'est est-ce que tu préfères t'asseoir sur un gâteau et manger une bite ou t'asseoir sur une bite et manger un gâteau? Excuse-moi mais... Bien sûr que ça soit sur la bite, il mange le gâteau. En fait la question est plus pointue, je pense. Mister? Vas-y, réponds maintenant. Entre t'asseoir sur la bite et manger le gâteau, il y a quand même des papilles gustatives dans l'anus, rappelons-le. Hein, donc c'est. Est-ce que le gâteau, est-ce qu'on savourait le gâteau de la même T'en manière? fais pas la bite, elle Non, larvée. tu gaspilles, tu t'assois dessus. Alors que si tu t'assois sur la bite et que tu manges le gâteau, il y a un cas gaspillage. Ouais, bon bah j'aime pas le gaspillage, mec VR. Je crois qu'on va manger le gâteau. Ah, vous êtes vraiment une bande d'enfoirés. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Allez les gueux, faites-vous plaisir.